Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonjour aussi pour ceux et celles qui sont du Québec, du Canada, de l'ouest de notre terre. Il est 12 heures au Québec, au Canada, et puis il est 18 heures en Europe. Vous êtes à Unis pour l'humanité. Alors, il y a des gens de tous les coins de la France, de la Belgique, du Québec et de d'autres régions comme l'Espagne, la Suisse, l'Italie. Il y a des gens de l'Ontario. J'ai pas pu lire tous vos commentaires et je vous souhaite bienvenue à tous et à toutes. Eh bien, encore une fois, on se réunit pour vraiment s'unir profondément dans nos cœurs, dans nos esprits et inonder la terre. Alors, déjà, je vous rappelle que la rediffusion de ce que l'on va vivre aujourd'hui sera dans la page du site symphonie.life dans 2 jours, sous Unis pour l'humanité. Notre rencontre de ce soir, de 18h à 18h30, de 12h à 12h30, sera suivie de rendez-vous avec Pierre Lessard pour poser vos questions quant à votre parcours de vie. Et puis, je vous dis tout de suite que demain, je vous donne un rendez-vous à midi pour le Québec et à 18h pour l'Europe, donc aux mêmes heures que maintenant, pour s'unir pour et avec les femmes, puisque c'est la journée internationale des femmes. Alors, je trouve que c'est important de s'unir, de rendre hommage, de souligner la grandeur, l'importance, la beauté, dans tous les sens du terme, de la femme et certes de son implication toujours grandissante et importante pour le nouveau monde. Donc, c'est un rendez-vous demain. Pour ceux et celles qui suivent la voie du maître, je vous rappelle aussi qu'on a un rendez-vous samedi, 10 heures le matin pour le Québec et 16 heures pour l'Europe, pour que je puisse répondre à vos questions, quelle que soit l'étape, l'épisode ou encore la session dans laquelle vous êtes actuellement impliqué. Alors, il est important vraiment de s'impliquer. Aujourd'hui, notre cible, ça va de soi, c'est d'abord et avant tout les gens, les habitants de l'Ukraine qui souffrent énormément dans cette période de guerre. Évidemment, il n'y a pas qu'eux qui souffrent puisque partout dans le monde, vous peut-être en Europe, au Canada, en Russie, il y a des gens qui souffrent de cette guerre aussi de différentes façons. Nous allons nous unir aux Ukrainiens qui souffrent. Nous allons aussi nous unir, projeter nos vibrations du cœur et de la conscience vers les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine dans l'idée de favoriser une cessation de cette guerre qui, à notre époque, ne fait plus sens. Il y en a d'autres guerres dans le monde, c'est vrai. Il y en a d'autres envahissements de pays, c'est vrai. Et ce soir, on parle de l'Ukraine. Ce qui est important est de constater que lorsqu'on émet par notre intention des faisceaux de notre cœur, de notre troisième œil, ces faisceaux sont réels. C'est pas juste une intention, c'est pas juste une image intérieure, bien que cela parte d'une intention ou d'une image, ces faisceaux sont réels. Nous sommes tous des structures énergétiques, des structures qui permettent à l'énergie en nous de circuler. Parce que l'énergie circule à l'intérieur de nous, eh bien, elle crée des vibrations, donc des émanations. Ces émanations se dirigent dans tous les sens autour de nous et nous avons la possibilité, en nous centrant, de canaliser ces vibrations comme un faisceau laser, donc d'unir ces vibrations et de les projeter dans une ou plusieurs directions pour favoriser l'intensité, l'ampleur, l'importance de ce que l'on va transmettre, c'est d'abord de s'unir, être le plus possible unis à soi et unis aux gens qui nous entourent. Plus nous serons nombreux et plus ce que nous émettons aura de l'impact. D'autre part, avant de projeter, il est fondamental de bien s'enraciner, de se centrer, d'élever notre fréquence et puis, évidemment, d'amplifier, d'intensifier notre champ d'énergie qui va favoriser une propulsion encore plus forte. Donc, je vais vous guider à ce que l'on vive chacune de ces étapes et lorsqu'elles seront vécues, eh bien, nous allons projeter vers
l'Ukraine et tous ses habitants dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ce sera vers les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie pour les accompagner à ce qu'ils soient dans leur cœur, dans leur conscience, et qu'ils soient inspirés par la lumière source, comme nous voulons tous être inspirés. Alors, je vous remercie d'être là, et vous pourrez revivre ce moment tant et aussi souvent que vous le voulez. Nous allons continuer ces rendez-vous les lundis à 18h pour l'Europe et 12h pour le Québec. Alors, je vous invite à ce que l'on débute dès maintenant. Prenez une position qui vous convient, soit debout, soit assis, voire même allongé si vous préférez. Ce qui est important, c'est de décroiser vos jambes et vos bras et de vous assurer que votre colonne vertébrale est bien alignée, sans être raide, sans être contractée. Soyez bien aligné, de telle sorte que l'énergie puisse circuler librement en vous et autour de vous. Alors, je vous invite à fermer vos yeux, respirer naturellement, entrez dans un espace vraiment d'intimité avec vous-même pour débuter. Alors, la respiration naturelle, c'est inspirer par le nez, si possible. On inspire, on gonfle le ventre légèrement, on continue d'inspirer en ouvrant la poitrine, on continue d'inspirer en poussant les clavicules. En fait, tout ce que l'on a à faire, c'est d'inspirer profondément. On suspend le souffle 2 secondes et on expire longuement. Alors à nouveau, j'inspire au plus profond de mes poumons, je gonfle le ventre un peu, continue d'inspirer, j'ouvre la poitrine et à nouveau j'inspire, je suspends le souffle 1 seconde, 2 secondes et j'expire longuement. J'inspire au plus profond de mes poumons en gonflant mon ventre, continue d'inspirer en ouvrant la poitrine, continue d'inspirer en ouvrant les épaules, suspends le souffle 1 seconde, 2 secondes et j'expire longuement. Continuez ce rythme respiratoire qui favorise la stimulation de l'énergie de vie, de l'énergie de l'amour, de l'énergie de la conscience et vraiment le mouvement de l'énergie de votre hara vers votre couronne. C'est la respiration naturelle. Maintenant, nous allons faire nos ancrages. Placez vos mains en direction du sol, les doigts pointés vers le sol. Puis, projetons par notre intention des faisceaux de lumière de notre chakra de la base, de nos doigts, de nos pieds, vers le centre de la Terre, afin de créer un pilier tellurique, une colonne de lumière qui de tout notre être se projette au centre de la Terre, afin de réitérer notre relation avec la mère Terre nourricière et la conscience intraterrestre. Intérieurement, affirmez votre choix d'être bien sur Terre, bien dans votre corps. On s'enracine, on s'ancre à la Terre puisque nous sommes incarnés. Puis nous levons les bras, les doigts orientés vers le ciel, et par notre intention, nous projetons des faisceaux de lumière de notre couronne et de nos doigts vers le centre de l'univers, recréant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui de tout notre être s'élève dans le ciel, un puissant ancrage qui réitère notre relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en nous et autour de nous. Intérieurement, j'affirme mon choix d'être guidé par mon âme et mon esprit. Je me vois, je me sens vraiment comme une colonne de lumière connectée avec le centre de la Terre et connectée avec le centre de l'univers. Me voilà bien ancré, bien connecté.
C'est alors que je recentre tous mes corps, les mains dans le ciel, j'invoque l'énergie universelle à les accompagner alors qu'elles circulent de ma couronne jusqu'à mes pieds dans mes corps éthériques et physiques pour y favoriser la libre circulation de l'énergie et leur centration. Mes mains sont pointées en direction de la terre et j'appelle l'énergie tellurique à accompagner mes mains qui s'élèvent dans mes corps éthériques tout au long de mon corps physique pour y favoriser vraiment l'énergisation et la centration. Puis à nouveau, mes mains dans le ciel, j'appelle l'énergie de l'univers à circuler avec mes mains dans tout mon corps émotionnel afin d'y favoriser la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Et mes mains suivent la silhouette de mon corps jusqu'au sol. C'est alors que j'appelle l'énergie de la terre à accompagner mes mains qui s'élèvent dans mon corps émotionnel, de mes pieds jusqu'à ma couronne, afin d'y vivifier l'énergie et de les recentrer. Mes mains se retrouvent dans le ciel et pour une troisième fois, j'invoque l'énergie universelle, l'énergie cosmique, à les accompagner alors qu'elles circulent dans tout mon corps mental afin d'y favoriser la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations. Jusqu'au sol, mes mains sont pointées vers le sol. Et à nouveau, j'invoque l'énergie tellurique à s'élever avec elle, de mes pieds jusqu'à ma couronne pour favoriser vraiment la centration et l'équilibre de mon corps mental. Me voilà bien centré. Et derrière mes yeux clos, je choisis de m'unir à moi-même et d'élever mon rythme vibratoire. Pour élever mon rythme vibratoire, je commence par me détacher de mon personnage, de la structure subtile qui voile trop souvent ma relation avec mon être véritable. Cette structure est composée de mes peurs comme de mes blessures, mes croyances, mes soucis, mes difficultés, mes attaches, mes attentes, mes désirs. Pour un moment, je choisis de me désidentifier de mon personnage et de me reconnaître comme un être de lumière bien incarné, les deux pieds bien sur terre et la tête dans le ciel. La dissociation de mon personnage est ressentie par un état de légèreté et par une sensation de paix profonde qui s'élève à l'intérieur de moi. Pour continuer le processus d'élévation de rythme vibratoire, j'intensifie l'amour de qui je suis réellement, l'amour de l'être de lumière incarné que je suis. J'intensifie l'amour. J'aime celui, celle en moi qui veut aimer, être aimé et vivre dans la paix, la pure joie, l'amour et l'unité. Fais grandir l'amour de plus en plus. J'aime mon parcours de vie, même si par moments je trébuche. J'aime ma voie d'évolution. J'aime mon courage, ma détermination à continuer à évoluer. J'aime la vie. J'aime de plus en plus, tant et tant que tout mon cœur semble vouloir s'ouvrir et éclater d'amour
pour moi et alors pour la vie qui m'entoure. Ainsi, à ma fréquence élevée, je vais amplifier mon champ d'énergie. Je rends hommage à mon corps physique qui est conscient par la multitude de cellules qui vibrent et qui continuellement, depuis mon incarnation, me livre ces messages pour favoriser mon évolution. Je rends grâce à mon corps, malgré les douleurs, les difficultés par moments. Je reconnais qu'il m'aide à évoluer. Je l'imagine retrouvant sa force, sa souplesse, sa lumière. Puis, j'imagine siégeant sur ma couronne une deuxième version de mon corps physique, invisible celle-ci. Elle symbolise mon esprit qui me guide par des voies intérieures, des images, des impressions, des inspirations, et je rends hommage à mon esprit. Puis je me connecte avec mon âme que j'imagine comme une troisième version de mon corps, quelque part dans le ciel, tout en lumière. Je rends hommage à mon âme et je l'imagine descendre du ciel dans de grands halos de lumière. Elle descend dans toute sa majesté, sa beauté. Et peu à peu, elle parvient à mon esprit sur ma couronne. Et l'âme et l'esprit fusionnent et génèrent de grands éclats de lumière. Je sens, je vois les éclats de lumière âme, esprit, et je réalise intérieurement que je suis avant tout un être de lumière, une âme et un esprit. C'est alors que la lumière, âme, esprit, pénètre ma couronne, pénètre ma chair, et je vis intensément la fusion des trois corps, la fusion de ma trilogie, âme, corps et esprit, et mon champ d'énergie s'amplifie instantanément. Je suis bien enraciné, je suis bien centré, ma fréquence est élevée, mon champ d'énergie est ample, mes vibrations sont puissantes. Je vais maintenant canaliser mes vibrations, les projeter comme un rayon laser de mon cœur vers l'Ukraine. J'imagine devant moi une foule d'habitants déterminés, courageux, inquiets bien sûr, souffrants, mais à la fois représentant d'une humanité qui veut être libre. Alors de mon cœur, je propulse avec puissance des faisceaux de lumière vers le cœur de tous ces êtres qui apparaissent devant moi. Les faisceaux de mon cœur rejaillissent, unis à tous les faisceaux de chacun d'entre nous. Tous nos faisceaux s'unissent, générant un immense faisceau de lumière, un rayon comme celui du soleil qui se projette vers toute l'Ukraine et les cœurs de tous les habitants de l'Ukraine accueillent les faisceaux de lumière. Nous projetons notre lumière avec une intention, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'unissent, que tous les cœurs ne fassent qu'un seul cœur, cœur de lion, cœur d'amour, cœur de création. Projetons de façon continue, avec tellement de puissance que nous avons l'impression que nos cœurs vont exploser, exploser d'amour. À chaque inspiration,
l'intensité de l'amour grandit en moi et à chaque expiration, je propulse la lumière d'amour vers l'Ukraine. Tous les habitants, où qu'ils soient dans le monde et en Ukraine, reçoivent nos faisceaux d'amour. Plus encore, plus puissant encore, aimer encore davantage, que ce ne soit pas une pensée, que ce ne soit pas une idée, mais que ce soit une pure sensation du cœur. Le cœur s'ouvre comme s'il allait éclater, comme si tout mon cœur allait rejaillir de mon être pour s'unir à tous les cœurs qui fusent vers l'Ukraine. Tous les cœurs d'Ukraine vibrent à l'unisson. Nous sommes unis. C'est alors que nous allons projeter aussi l'amour de nos cœurs vers tous les habitants de la Russie qui ne veulent pas de la guerre, ne veulent pas de la séparation, ne veulent pas de l'union forcée. Tous les habitants de la Russie qui souffrent parce qu'ils sont vraiment impuissants devant tout ce qui se passe. Tous les habitants de la Russie qui sont emprisonnés parce qu'ils ont osé dire qu'ils étaient contre la guerre. Projetons les vibrations de nos cœurs vers les habitants de la Russie qui s'unissent eux aussi actuellement aux habitants de l'Ukraine. Soyons tous unis, sachant que les êtres de lumière en nous ne sont jamais séparés, ne sont jamais les uns contre les autres. Seuls les personnages s'opposent. Les êtres vrais sont un. Projetons vers les habitants de l'Ukraine et de la Russie que nos cœurs vibrent. Il n'y a plus dans nos êtres de colère, il n'y a plus de peur, il n'y a pas d'intention de vengeance de qui que ce soit. Il n'y a que le pur amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a que de l'amour qui se propulse vers les êtres qui souffrent. Projetons et projetons, ressentons nos cœurs qui sont libres, qui sont puissants. Maintenant, pendant que vous projetez vos faisceaux qui s'unissent, je vous invite à appeler vibratoirement le président de la Russie devant vous. Voyez-le. N'ayez aucune colère. N'ayez aucune idée de vengeance. Voyez un homme, puis devant lui, implorer, inviter vibratoirement le président de l'Ukraine à lui faire face. Les deux présidents se font face. Et pendant qu'ils se font face, nous allons émettre de nos troisième œil des faisceaux de lumière vers leur troisième œil, projetés avec une seule intention, que leur conscience lumineuse les guide dans chaque parole, dans chaque geste, dans chaque choix. Projetez avec puissance de vos troisième œil vers leur troisième œil, afin que ces deux hommes soient inspirés par la pure conscience, par la pure connaissance de l'univers, par la pure lumière source de l'univers. Projetez avec puissance de vos troisième œil vers ces deux hommes et progressivement autour d'eux se présente le président de la France, de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Chine, et les suivent tous les présidents du monde entier. Il faut continuer de projeter de vos troisième œil vers leur troisième œil. Un immense faisceau se crée de l'union de nos faisceaux individuels. Un immense faisceau rejaillit vers leur troisième œil. Que ces hommes qui décident soient inspirés par la source.
et simultanément, de nos cœurs, projetons vers leur cœur, pour que leur cœur s'ouvre et que l'âme universelle guide ces êtres, qu'ils soient guidés par l'âme universelle, par l'esprit universel, par la lumière source. Projetons ensemble. Il n'y a qu'une seule lumière maintenant, celle de nos cœurs, s'unit à celle de nos troisième œils, un seul faisceau d'amour et de conscience, et qui immerge totalement l'Ukraine, la Russie, les présidents du monde entier. Et nous sommes vibrants dans les faisceaux que nous émettons. Tous nos êtres font partie de ces faisceaux de lumière. Plus la lumière émane de nous, de nos cœurs, plus la lumière émane de nos troisième œils, plus se dissipe de nous tout doute, toute crainte, toute hésitation. Nous sommes des êtres de lumière. Nous nous unissons maintenant à tous les êtres de lumière de l'univers. Les maîtres, les anges, les archanges, les forces lumineuses de l'univers. Nous les invoquons pour qu'elles s'unissent à notre immense faisceau de cœur et du troisième œil, de telle sorte que toutes les forces sombres soient dissipées, que seules les forces de lumière puissent accompagner les habitants pour qu'ils aient le cœur au ventre, qu'ils aient de la détermination, du courage, pour que tous les habitants du monde s'unissent à eux. Continuons à vibrer jour après jour. Et maintenant, l'immense faisceau d'amour et de conscience que nous émettons de nos cœurs et de nos troisième œils devient de plus en plus ample et s'inscrit sur toute la terre. Que toutes les guerres puissent cesser, que tous les hommes, toutes les femmes de l'humanité soient inspirés par leur cœur et leur esprit, que toutes les guerres, que toutes les violences, que toutes les incompréhensions cessent, que la lumière soit. Je vous invite, vous, à maintenir votre fréquence élevée, à maintenir votre cœur ouvert, à maintenir votre troisième œil ouvert, à vous assurer qu'il n'y ait pas en vous de jugement, qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait point d'impatience, d'intolérance, car tous ces éléments sont ceux qui créent et nourrissent les guerres et les souffrances. Que vos cœurs vibrent à l'unisson. Soyons un, consciemment. Alléluia. 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 Je vous invite à ce que chaque jour, lorsque se soulève en vous une peur, se soulève en vous peut-être une colère envers l'un, envers l'autre,
que vous ayez instantanément une ouverture du cœur pour émettre des faisceaux de votre cœur. Qu'il en soit ainsi. Merci d'être un. Merci d'être unis.